C'est La Passagère et c'est un très beau film, un premier film d'Héloïse Pelloquet avec Cécile de France et Grégoire Mont-Saint-Jean. Et c'est un film, Cécile, qui nous amène dans un milieu incroyable, enfin un milieu qu'on croit connaître, ce milieu des chalutiers, des pêcheurs, où une femme que vous incarnez va se trouver confrontée à un moment décisif de sa propre vie et de ses choix de femme. Oui, c'est un personnage, pour moi, une héroïne complètement romanesque. En plus, comme elle est vue à travers les yeux de ce jeune personnage, Maxence, qui est l'apprenti qui vient travailler avec nous. Donc, Grégoire qui joue mon mari. On a notre petit bateau et ça bosse dur. C'est dur et ça, c'est ça, c'est justement, c'est une femme qui porte les cajots là. Oui, et c'est donc un personnage qui a en apparence comme ça une robustesse, une noblesse, même quelque chose de... Elle est vaillante, elle est courageuse, il y a quelque chose de très physique, d'animal aussi. Donc pour moi, à interpréter, c'était vraiment passionnant. Et puis évidemment, elle a aussi une complexité, une fragilité, mais c'est un personnage vraiment fascinant à faire. Puis c'est surtout un personnage qui désobéit, voilà, qui n'est pas dans la norme, qui va tout d'un coup prendre sa vie en main et décider de faire face au regard de la société qui est symbolisée par cette petite île où se passe l'histoire, qui est un peu comme une société qu'on regarderait à la loupe. Et voilà, et elle va... C'est un personnage irrévérencieux, on va dire, et moi j'adore ça. Ouais. Allez, regardez La Passagère de Héloïse Pelloquet, regardez quelques images. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien. Mais t'as bonne mine, dis donc, hein? C'est fou ce que t'es sûr de toi. Il n'y a jamais de demi-mesure. Tu fais toujours ce que tu veux. T'as toujours fait comme ça. T'as pas honte, non? Et avec tous les bruits qui courent sur le port, non mais franchement, c'est un gamin. Tu veux que je le dise à ta mère? Bah elle s'en fout, elle dit que t'es une salope. Je t'aime et toi ça te gêne. Héloïse Pelloquet. C'est beau, envoyer ces images, cette bande-annonce comme ça, effectivement, vous entraînez dans cet univers des marins-pêcheurs et de ce couple qui va se retrouver à un moment donné confronté à une situation où leur vie ne sera plus jamais la même. Leur vie sera plus jamais la même, mais en même temps ça se passe, sans grand conflit, de manière assez douce, c'est-à-dire que le personnage qui est incarné par Cécile se retrouve devant un choix impossible, qui est en fait de choisir entre son amour et puis une aventure qui s'offre à elle, qui est une aventure assez ordinaire, qui est une aventure amoureuse. Et comme disait Cécile, c'est un personnage qui n'a pas peur de déplaire et qui est dans une forme de recherche d'intensité, de joie. C'est un film qui parle de ça aussi, où chacun trouve sa joie, où chacun trouve son plaisir et elle décide de ne pas se le refuser. Et bien sûr, le personnage de Grégoire, qui est son mari, qui est pareil, un homme assez doux, assez compréhensif, se retrouve devant aussi l'impossibilité de partager, parce que l'amour rend possessif, mais il aimerait, je pense, être à la hauteur de ça. Mais bon. Il est comme ça, ce personnage. Et au fond, il est attachant. C'est un homme qui est confronté à la dureté de son métier. Ouais, il est attachant et je pense qu'il est très attaché, surtout à Chiara. Mais il y a une forme, malgré tout, d'acceptation dans ce film-là de ce qui leur arrive et de ce qui lui arrive à elle. Mais je pense que Antoine il appartient à cet environnement qui est effectivement à la fois très dur, très rugueux, parce que c'est le milieu de la pêche et ce petit milieu, les îlotiers aussi représentent une forme de société. Il fait partie de cet environnement-là, mais quelque chose va lui échapper aussi. Sa propre femme lui échappe, mais je trouve que dans le film il y a une sorte d'acceptation et de constat, en fait, que cette liberté existe et qu'elle est plus forte que tout. C'est ça, au fond, le film. C'est la liberté d'une femme et d'une différence d'âge avec ce Maxence et du regard que les autres portent sur elle. Elle est courageuse, au fond.
Oui, c'est ça. Elle va décider elle va s'autoriser, s'arracher le droit de penser à son bonheur, de bifurquer, de penser à elle, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est forcément un modèle d'émancipation. Et elle est courageuse, elle d'oser faire ça, de faire face au jugement, au regard, et face aux les règles de la société bien pensante. Oui, parce qu'au fond, c'est une relation de plaisir, c'est une relation érotique. Oui, c'est pas la même type de relation que ce qu'elle a avec son mari. Non. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, puis c'est un film très sensuel. Ouais. Il y avait de la part d'Héloïse la volonté de donner une représentation juste de la sexualité, de la jouissance féminine aussi, même si Chiara est une femme qui ne représente pas toutes les femmes, bien sûr. On a eu beaucoup de plaisir à trouver ensemble ce qui fait la singularité de la sexualité de Chiara. C'était assez passionnant et surtout en complicité avec Félix Lefebvre. Vraiment, ensemble, il y a une vraie réflexion sur ça. Oui. Donc, c'est un film, très sensuel, très ça. romanesque. C'est avant tout, en oubliant tous les messages, le film n'impose rien. Il nous fait avant tout vibrer, peu importe notre âge, notre sexe, il nous emmène dans une histoire très romanesque, et ça, on adore au cinéma. Oui, à l'image de la mère, qui est un vrai personnage du film, qui est imprévisible, parfois dangereuse. C'est ça. C'est un motif romantique, ça c'est sûr. Maxence, il arrive au début du film, il y a une tempête, c'est la grande perturbation dans la vie de Chiara, et c'est symbolisé par ça, effectivement, par une mère assez tumultueuse. Et il y a beaucoup de scènes du film qui se passent en mer, ouais. C'est un couple de pêcheurs. C'était important aussi l'idée que Chiara et son mari font un métier assez rude, assez physique et peut-être, c'est une travailleuse en fait. Et c'est du coup un personnage qui n'a pas forcément a priori le temps de réfléchir comme ça à son bonheur, à sa condition. Et en fait, c'est ça, elle se l'autorise. C'est beau parce que là, je me tourne vers Grégoire. C'est un film aussi sur le désir féminin. C'est un film très féminin dans ce que ça a de plus beau. Ouais, puis c'est sur une femme qui va prendre aussi le risque de suivre son désir sans chercher juste à assouvir quelque chose, mais à entretenir une forme. On parlait de liberté tout à l'heure dans ce milieu très très difficile où ils prennent des risques un peu tous les jours. Hein. Je veux dire, on a travaillé avec des marins pêcheurs qui nous ont un peu transmis leur expérience. Et c'est vrai que c'est un milieu où on prend un risque tous les jours en fait. Ouais. Et Chiara va sans doute dépasser aussi ce risque du quotidien pour s'aventurer dans quelque chose qui aboutit à moi je trouve dans le film des scènes magnifiques de sensualité et où ce désir-là n'est plus contenu et dépasse toutes les frontières, quoi. Ouais, c'est au fond se dire le droit au bonheur. À la jouissance. Le droit à la jouissance, à la jouissance même, oui. Oui, assumer sa recherche de plaisir, mais sans culpabiliser, sans revendication non plus, forcément. Ouais. Oui, c'est un trajet qui est intime. Effectivement, chez elle, c'est pas quelque chose qui est revendiqué, même si effectivement ce qu'elle fait est en fait très courageux parce qu'elle fait aussi table rase. Mais c'est un trajet qui est vraiment intime. C'est elle et sa recherche d'intensité. Moi, j'appelle ça comme ça, de jouissance. Ouais. C'est à un moment donné où elle pense à elle. Parce que c'est ça aussi, j'imagine, cette histoire-là, Cécile, qui donne envie d'y aller, parce que c'est une femme attachante au fond. Oui, elle est très très attachante, même si elle est pas toujours très sympathique. Pour moi, c'est un peu un diamant brut qui refuse d'être ciselé par un bijoutier. Elle a quelque chose même des fois d'assez brutal. Et ça, c'était vraiment passionnant à faire. Et puis elle est belge, alors je sais pas, peut-être ça m'amusait aussi d'avoir comme ça cette couleur parce que cette fille est de passage. Cette fille c'est ça le titre au fond, je me disais, parce que la passagère, on aurait pu dire le passager, parce qu'on aurait pu penser à Maxence, au personnage, au jeune personnage, mais non, c'est la passagère le titre. Ah oui, elle est la passagère de sa propre vie, on a l'impression. Elle se laisse transporter, il y a quelque chose comme ça pour moi, elle se laisse emporter. Et puis le film, c'est l'avènement de cette passagère. C'est-à-dire que le film raconte vraiment ça. Elle devient aussi la passagère à travers le film, moi je trouve. Oui, finalement, elle était de passage. Quelque chose comme ça. Ouais, comme une sorte de voyage, et où elle nous invite et où on se dit tiens, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que je serais monté moi aussi comme un passager ou une passagère ? Est-ce que je serais monté dans ce chalutier ou dans cette aventure amoureuse ? Il y a des moments dans la vie où on se dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Oui, c'est ça. Ce serait bien qu'on puisse s'identifier à elle
et que par procuration on puisse vivre cette aventure amoureuse qui nous fait vibrer. Comme quand on regarde un film, à travers les personnages, on vibre et c'est trop bon. Ben là, on espère, avec ce film, provoquer ces émotions-là chez le spectateur. Et les spectatrices, je pense que c'est vraiment hommes et femmes. Justement, je trouve qu'il y a quelque chose d'universel. C'est pas que, ok, une femme... oui, c'est une héroïne libre, mais je sais pas. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai senti cet humanisme, juste de se sentir être humain. C'est vraiment une sensation merveilleuse. Ouais, c'est à un moment donné, elle se redécouvre. Elle dit tiens, ce que j'étais, Oui. Et en fait, il y a quelque chose, un déclic qui fait voilà. Et maintenant, je vais être ce que je suis. Voilà. Après, elle n'a pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant non Ouais. plus, ce qui est un élément. C'est pas la même chose quand on a des enfants qu'on n'en a pas. Bon, là, elle n'en a pas. Ouais. Donc, elle est plus libre aussi. Merci. C'est La Passagère. Ah, je suis sûr que ça donne envie à ceux qui nous écoutent de monter là. Alors là, le chalutier, là, aller voir un peu ce qui se passe et découvrir ces formidables acteurs, actrices dans ce film qui est très beau, qui est une espèce de, comme ça, une poésie, qui nous emporte dans quelque chose comme ça, une histoire en apparence légère mais très très profonde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.